Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes mardi le 24 octobre. Le marché, c'est positif, c'est du jamais vu, mais c'est merveilleux. Alors, faut en profiter, il faut prendre ce que le marché nous offre. On est présentement positif sur le marché américain à plus de 168 points. On a fait plus de 200 ce matin. Le Dow Jones affiche un nouveau haut d'année. Sur le marché canadien, nous sommes aussi positifs de 46 points à 15 901. Et nous avons on va voir tout à l'heure, mais on a un double sommet sur le marché excessivement. Moi, je suis très contente là, de voir ce que le marché fait et je suis contente de faire un pied de nez au mois d'octobre qui a toujours été négatif, alors, en tout cas, peut-être 5 fois sur 6 négatif, mais là, cette année, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, par contre, faut pas oublier que nous sommes en territoire de surachat. Alors, fait qu'aujourd'hui, le Dow Jones a fait un nouveau haut à 23 485. Et là, vous voyez, moyenne mobile 200 jours, aller haussière. Alors, écoutez, là, le seul point négatif qu'on a présentement, c'est qu'on est on est en surachat à tous les niveaux, on est en surachat. Et par contre, la volatilité est en train de monter. Alors, c'est un petit point ça veut dire qu'à ce moment-là, les primes vont augmenter sur nos options. Forcément, avec le Dow Jones qui affiche un nouveau haut, là, je vous ai présenté quelques titres que nous allons regarder pour aller un peu faire un petit survol là, sur le marché américain, sur les titres du Dow Jones qui nous affichent présentement un nouveau haut d'année. Alors, on débute avec Caterpillar qui aurait eu apparemment de très bons résultats. J'ai pas regardé les résultats de Caterpillar, alors, mais apparemment, c'est de toute beauté, ça va super bien. L'autre titre qui nous fait un nouveau haut d'année aussi, c'est le titre de 3M. Écoutez, moi, mes objectifs sont atteints autant pour Caterpillar que 3M. Mes objectifs sont touchés sur les titres. Alors, là, pour l'instant, on les laisse monter. Puis, vous savez, lorsqu'on est dans des hauts d'année, on est à 10% d'un nouveau sommet. Ou des fois, on est à 20% d'une correction. Alors, fait qu'il faut les laisser, c'est des gaps up. Alors, est-ce que les gaps vont être fermés prochainement? Mais c'est ce qu'on verra. Un autre titre qui affiche un nouveau haut d'année, c'est American Express. American Express, voyez-vous, là, il est reparti. C'est pas des grosses hausses, hein, c'est pas aussi volumineux que Caterpillar, mais c'est quand même un nouveau haut d'année. On a aussi Boeing, le fameux Boeing, qui vole aussi. Alors, c'est le titre qui a fait, je pense, la meilleure envolée là, depuis que M. Trump est président. Alors, c'est on conserve. C'est pas le temps de shorter présentement le marché américain, c'est vraiment pas le temps. Puis écoutez, là, faut pas, même si on est en surachat, les compagnies ils font quand même des bénéfices. Alors, c'est pas... il n'y a rien de dramatique là, pour l'instant. On a Intel aussi qui monte aussi un nouveau haut d'année, mais voyez-vous, on est quand même, c'est dans la hausse est quand même assez abrupte. Une hausse comme ça, je vous dis tout de suite, ça tient pas. Il va y avoir une correction, il va y avoir un repli, ça va redescendre, mais pour l'instant, faut y aller avec ce que le marché nous donne. Ensuite, mais par contre, il y a toujours un petit, un côté un peu plus sombre parfois. Alors, le titre qui présentement fait un nouveau bas d'année, c'est le seul d'ailleurs, dans les 30 titres du Dow Jones, c'est General Electric, et c'est Maxime l'autre jour qui me posait la question. Lynn, qu'est-ce qu'on t'en pense? Mais ce que j'en pensais, voyez-vous, j'étais dans un petit couloir latéral, j'ai cassé mon petit couloir, et regardez ma moyenne mobile 200 jours, là. À des baissières. Fait que ça va lui prendre du temps, il va falloir qu'il s'accumule puis qu'il reparte. Puis, mais pour l'instant, c'est pas un titre à aller à prendre là. On touche pas. On ne touche pas. Là, on va aller faire le marché canadien. Alors, le TSX,
On a un sommet à battre à 15 943. Ça, c'est le sommet qu'on doit aller battre pour avoir un double sommet. Alors, Michael me demandait, Lynn, ben voyez-vous, on s'est accumulé, on a rebondi, est-ce qu'il va nous faire un nouveau haut? Là, on a le pétrole et l'or, qu'il va falloir peut-être vérifier tantôt, mais pour l'instant, s'il nous affiche un nouveau haut, ben écoutez, c'est merveilleux. On peut rien faire, là, tout est beau. Un secteur qui a fait un nouveau haut, même si j'étais moi baissière sur le secteur, j'avais plusieurs titres qui m'affichaient des cibles baissières. Alors, fait que présentement, le secteur de la finance, un nouveau haut d'année, mais comme lui aussi est dans un couloir, ce que moi j'appelle tissé serré. Alors, il faut peut-être faire un petit peu plus attention là, au secteur de la finance. Ensuite, j'ai Jean qui me demande, je vais vous mettre le graphique à l'écran, j'ai Jean qui me demande, Lynn, qu'est-ce que tu penses de Canadienne nationale de symbole CNR? Bon, écoutez, c'est un beau titre, un super de beau titre. Moi, je l'aime, c'est un titre que j'aime parce que là, on a un nouveau haut. Là, il est venu se rasseoir sur sa moyenne mobile 200 jours. Il est en train de vouloir rebondir. Et s'il ne veut pas aller percer son sommet à ce moment-là, il pourrait être dans une situation précaire. Bon. Mais là, je vais aller vous mettre les données financières sur le Canadien national. Première des choses, vous encerclez le ratio cours-bénéfice à 20 fois les bénéfices. C'est pas bon marché, là. Bon marché, c'est quand on est à 10, là. Mais lui, ratio, il est assez cher. Là. Je veux dire, c'est assez. Un ratio prix étranger, c'est présentement à 5 fois la valeur comptable. Alors, c'est quand même pas. C'est pas une aubaine non plus. Et là, je vous ai mis en rouge bêta. Et je veux juste apporter une nuance sur le bêta. Le bêta, c'est une mesure de risque. Okay? Est-ce que le titre est plus risqué que le marché ou moins risqué? Présentement, on voit qu'il est à 79, il est moins risqué. Le problème qu'on a avec le bêta, c'est que si on le prend sur je le prends sur le TSX, on ne sait pas sa durée. Est-ce que c'est un bêta d'1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans? On ne le sait pas. Alors, fait que c'est pour ça que moi j'ai un système où j'ai le nombre d'années où je vais aller prendre mon bêta, puis je vais vous dire si on n'a pas le même bêta. Comparativement, là, on n'a pas le même bêta. Alors, fait que je présume que sur la bourse de Toronto, on a un bêta qui est inférieur, là, on doit être à 3 ans, peut-être même 1 an, je ne sais pas. En tout cas, mais c'est ça, ils nous mettent le bêta, mais ils nous indiquent pas la durée du bêta. Alors, faites attention quand vous me dites, des fois vous m'envoyez un courriel, vous dites, Aline, le bêta, tu as 1,25, puis moi je vais voir, puis je me dis, non, c'est pas ça. Alors, c'est des mesures de risque, mais il faut quand même, quand on fait de la finance, il faut capable de prendre les données qu'on prend financières, là, c'est excessivement important là, qu'ils soient justes. Faut pas y aller. Je peux pas prendre un bêta de 3 ans, par ça, je m'en vais prendre un taux sans risque de 10 ans, puis faut être cohérent lorsqu'on fait nos analyses. Alors, c'est ce que je voulais vous dire sur le bêta. Alors, si je reviens sur le titre de Canadien national, bien, voyez-vous, on a un beau support qui est autour de sa moyenne mobile 200 jours. Et si jamais il ne veut pas me faire un nouveau haut d'année pour X raisons, à ce moment-là, il va falloir faire peut-être attention au titre. Ça pourrait être un petit peu plus dangereux. Frédéric me demande, Lynn, Eldorado Gold. Écoutez, Frédéric, là, c'est Eldorado, c'est un titre qui vient de, présentement, là, qu'on est, il est en train de venir tester notre bas de 2000, il est sur un bas de 2003. Alors, 2003-2004, là, alors, fait écoutez, ça va devenir un propageur en eau profonde parce qu'à chaque fois que j'avais un support, il montait puis il venait me le recasser. Alors, fait que c'est pas, techniquement parlant, c'est pas un titre que j'aime là pour dire on va aller acheter. De toute manière, on est dans l'or. Fait que je suis pas haussière, vous savez, sur l'or.
J'ai Lynn qui me demande NR+. Bon, vous savez, Lynn, NR+, c'est un titre que j'aime beaucoup. Mais pour l'instant, voyez-vous, là, il faut y aller avec... j'ai ma ligne, voyez-vous, là, ma ligne de tendance, là, qui est quand même, qui est nulle à percer. Fait que là, là, je suis en train d'avoir une espèce de triangle. Fait que si jamais elle va sortir par en haut, puis là, si je décortiquais, là, voyez-vous, j'ai une petite lignée, là, mon couloir s'est serré, baissé. Fait que si jamais il y avait une inversion, ça pourrait devenir intéressant. Alors, mais moi, je suis haussière sur le titre. Pour les clients d'Analystech, l'analyse est sur le site d'analystech.com. Ensuite, là, on va aller voir. Là, je vais vous mettre le pétrole. Le pétrole. Alors, le pétrole, on est... tout à l'heure, on était à 52 et 44 $ le baril. Et vous savez, là, moi, là, il faut que j'aie mon 53 $. Si jamais il perce ça à ce moment-là, c'est un secteur qui devrait bien faire. Fait que si ce secteur-là fait bien, mais que l'or fait moins bien, à ce moment-là, peut-être qu'on aura un nouveau haut, par contre, là, sur le marché canadien. Alors, moi, je suis contente, là, on a quand même une bonne... le 53, là, j'aimerais ça qu'il me le perce, puis si jamais il me le perçait, à ce moment-là, j'aurai un nouveau haut, là, un peu plus haut. Alors, je suis contente, là, ça fait très longtemps que je vous parle du pétrole et un peu comme je vous dis que la moyenne mobile 200 jours sur le Dow Jones est haussière, fait que là, les deux, là, les deux suivent, là. Alors, fait qu'on va... faut être prudent, là, mais ça pourrait devenir là, le secteur qu'on pourrait aller chercher des gains d'ici les prochains mois. J'ai Muriel qui m'avait posé une question sur Promotic Live. Et là, Muriel, voyez-vous, je vous le ramène aujourd'hui pour la bonne et simple raison que vous avez le titre en dessous de moyenne mobile 200 jours. Il y a de la misère à aller le rechercher. Fait que ma moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. Alors, moi, je vous dis, il faut être prudent, mais par contre, j'ai peut-être une petite épaule inversée sur le titre, qui pourrait peut-être le sauver là, à court terme. Ensuite, j'ai Mario l'autre jour qui me demandait, Chirit, Lynn, qu'est-ce que tu penses de Chirit? Alors, ce que je pense de Chirit, voyez-vous, moi j'avais un objectif à 1,50 $ pour les clients d'Analystech. On avait du volume sur le titre et le titre a fait 1,48 $. Écoutez, fait que là, dans une zone où il est rendu dans le surachat, alors je pense que c'était peut-être le temps de prendre les bénéfices sur le titre de Chirit. Alors, c'était un petit penny stock qui a bien fait. On est bien content là alors c'est un petit penny, un petit titre là. On n'en a pas eu beaucoup des petits titres là. C'est un petit peu plus difficile présentement. Alors c'est sur ça que termine aujourd'hui le 15h30. Nous sommes en haut de 175 points sur le marché américain et nous sommes de 48 points sur le marché canadien à 15 904. Alors je vous remercie de me suivre. J'attends vos questions, vos titres, vous pouvez venir les déposer sur Facebook ou vous pouvez m'envoyer un courriel. À ce moment-là, je vais répondre à vos questions. Et n'oubliez pas qu'analystech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec parce que nous avons fait plus de 1600 analyses à nos clients sur les 12 derniers mois. Et jeudi, bien alors, j'ai du nouveau à vous annoncer. Alors, les cours s'en viennent. Un beau cours pour les gens qui veulent faire de l'analyse technique. J'ai vraiment quelque chose de très beau qui s'en vient. Alors, je vous remercie et je vous dis bien, à jeudi prochain.